Bonsoir à tous. Encore une fois, ce soir, nous cause créole. D'accord? Cause créole. Nous comptons, nous ensemble, dans la présence du Seigneur et qu'il nous capable d'écouter la parole de Dieu, écouter ce que Dieu est là pour dire. Personnellement, si on n'a pas et dans la parole de Dieu dans la vie, on ne pas connaître quelle direction on peut aller. Je crois pour beaucoup d'entre nous, c'est pareil, la parole de Dieu. C'est ça même, nous boussole, qui montre nous le chemin de la vie. C'est ça le cœur de Dieu. Connaissez souvent nous lire la parole de Dieu, nous lire la Bible, nous pas réaliser que derrière tout ça dans l'écriture là, c'est le cœur du Seigneur qui nous retrouvait. Ce plan, ce volonté, qui a envie pour nous et qui nous convaincu dans nous les cœurs que tout ce qu'il lui demande nous, bien non, nous pas encore arrivés, nous pas encore parfaits, mais nous assurer que tout ce qu'il lui demande nous, est bon pour nous. Bien que souvent, il est capable, brise-nous, bien que souvent, il est capable, dur, difficile, nous réalise le prix qu'il a besoin de payer, la vie qu'il nous a besoin de donner, mais dans le profond de nous les cœurs, nous connaissons que ce que bon Dieu demande nous, est bon pour nous. Et puis il y a autre quelque chose qui est meilleur. Puis il n'y a rien capable de comparer avec plan bon Dieu, sa volonté, parce qu'il nous goûte sur l'amour. Nous ressentons son amour. Quand nous finissons de donner nous la vie, nous avons réfléchi qui fait on donne nous la vie au Seigneur. Nous avons réfléchi qui fait on accepte lui comme sauveur et on prêt pour suivre lui. C'est parce que nous nous ressentons qu'il est content de nous jusqu'à donner la vie pour nous. Et en retour, comment nous sentons aller là, c'est à cause de la grâce qui nous est capable de sauver. Et nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi la parole de Dieu, la lumière de l'évangile, quand il vient dans nous les cœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il me croit, nous tous les pareils, monsieur. Quand nous lisons la parole de Dieu et que le Seigneur montre nous quelque chose, c'est comme un trésor qui nous est là. C'est quelque chose qui remue nous à l'intérieur. Il montre nous le plan de Dieu et fait nous ressentir sur les cœurs. C'est extraordinaire. Incroyable. Tout ce qui bon Dieu fait pour nous. Extraordinaire. Et donc nous là, pour une deuxième soirée de Eoula, nous enfants, bisous nous. On croit qu'il nous tout connaît. Nous tout connaît la vérité, la situation d'aujourd'hui, quand le monde peut aller, comment nos enfants peuvent comporter, comment la jeunesse peut comporter, comment nos enfants blessés, meurtris, dans la souffrance, comment nos jeunes transportent un traumatisme profond dans la vie, depuis qu'ils ont zen, qui ne passaient dans cette famille, qui ne passaient à l'intérieur de sa case là, tous les jours,
qui conversation tienne, qui brutalité n'est capable de qui parole blessante qui n'est capable de dire, qui marque la vie des enfants, traumatise-les, qui n'est capable de trouver dans la case. Ils ont dit, mes enfants, ma jeunesse, je lire une affaire hier dans le journal. Là, je crois 310 personnes, 300 NS. Maintenant, il pose une question. Et il y a 13% de jeunes garçons qui déjà pensent au suicide. Vous lisez ça dans ton allié? Vous lisez ça dans ton allié? Et double pour les filles. Double pour les petites filles. 25% de la jeunesse, les petites filles, dans le sondage qu'il fait parmi 300, 25% ils déjà pensent au suicide. Vous réalisez un coup? Réalisez un coup? La situation, comment les enfants capables pensent au suicide, qui ne passent dans la vie, qui souffrance ils peuvent transporter, qui fardeau y en a dans ses épaules pour capable un jour, après 10 ans de la vie, il n'y a pas encore connu rien. Gagne la pensée dans le suicide, mais il est bien grave. Montrez-nous quand la société est arrivée aujourd'hui. Nous sommes capables d'aller, parle de ça pendant des heures, de ce qui peut passer dans la case. Ce qui nous connaît, c'est non rien du tout. De ce qui réellement peut passer dans mon foyer, dans ma famille. Ce qui nous trouvait leur chemin, c'est un film rempli d'acteurs qui fait croire que tout bien. Mais finalement, quand on va un petit peu à l'intérieur, là qui vous trouvez, ce qu'il média peut dire, c'est le centième de ce que réellement peut passer dans mon foyer, dans la case, avec mes enfants. Mon corps, il l'étend pour que la société mauricienne prenne compte de ce qui peut passer. Et comme on dit hier, nous cause la drogue, un problème. L'alcool, un autre problème. Mais finalement, nous pouvons identifier le mauvais problème. Parce que le vrai problème, c'est que les parents n'ont pas capable de construire leurs enfants pour faire face à tout ce que le monde peut offrir aux autres. Et tous les jours, il y a un nouveau quelque chose. Ça s'appelle le plan du diable. Les pièges du diable qui servit les hommes pour inventer certaines choses pour détruire l'homme qui a besoin finalement rencontrer Dieu. C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas vraiment identifié. Nous peut causer toutes sortes de qualités à faire, mais tout passer dans la case. C'est là qu'est le vrai problème. C'est pourquoi on envie de causer avec Zot ce soir. Comment nous, ben parents, notre première responsabilité, c'est construire la vie de nos enfants. Construire sur la vie. Prépare-les. Investis en les. Instruis-les. Montrez-les. Afin qu'il, quand il grandit, un jour, il est capable de prendre une décision pour donner la vie à Jésus-Christ. Parce qu'autrement, c'est la débandade. Quand les enfants sont finis,
la case allée, hein? Nous payons 10 autres. La construction d'une famille, c'est la responsabilité de mes parents. Mes enfants, ce n'est simplement le fruit de ce que nous finissons investir dans notre vie. Et nous n'sommes pas capables de pointer le doigt sur n'importe quoi d'autre. Nous avons une espèce de pensée qui fait à nous croire que l'école besoin éduque nos enfants, l'école besoin instruire nos enfants. Oui, un petit guide, académiquement, ok, d'accord, mais le reste. Comment nous prend sa responsabilité là, pose n'importe quoi d'autre. C'est une pensée travers, n'est pas vrai. Et nous n'sommes pas capables de faire l'impossible. Nous avons besoin de prendre nos responsabilités, nous, les parents, avec l'aide du Seigneur. Parce que sans le Seigneur, l'impossible. Sans le Seigneur, c'est difficile. Sans la grâce de Dieu, nous nous trouvons dans une situation que nous n'avons pas connu quoi faire. Comment faire? Qui dire? Comment amener? Pour ne pas blesser ces enfants-là, mais construire la vie. Vous pouvez lire où dans 2 Corinthiens, chapitre 4, un texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens, juste 3 petits versets, pour montrer nous un petit peu la situation de l'homme. Paul dit aux Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, vous savez que ça veut dire voilé? Voilé. Quand voilé ou pas trouvé, il y a une voile devant les yeux, d'accord? C'est ça ou non? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, le Dieu Tidé de ce siècle, en d'autres mots, le diable. Hein? Qui fait nous payer à cause du diable? Qui fait nous payer à cause de Satan? Il y a une réalité. Hein? Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Paul dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Clair. En d'autres mots, si quelqu'un n'a pas croire en Jésus et n'a pas accepté lui et donne la vie, le diable aveugle lui. Empêche-lui comprend, empêche-lui trouve le plan de Dieu pour lui. C'est ça le résumé. Si vous n'avez pas croire en Jésus et que la vie n'a pas donné au Seigneur, le diable aveugle où afin qu'il n'a pas comprend l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est le plan de Dieu. L'évangile, c'est la volonté de Dieu. L'évangile, c'est le cœur de Dieu. Pour nous. Oui, non. Donc, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. N'est-ce pas? C'est-à-dire, finalement, nous tout le monde gagne droit, comprend le plan de Dieu. Non? Jésus, il vient, il donne sur la vie, sur la croix, il souffert, il mort, il ressuscité, il vivant. Pourquoi? Pour que tous les hommes capables comprennent ce plan. Mais pour comprendre ce plan, nous bisons croire. Nous la foi en Jésus, nous la foi dans ce sacrifice, emmène-nous, donne-lui nous la vie. Les là, nous n'est plus aveugles
bon Dieu, par son esprit en nous, éclaire nous, montrez-nous ce plan, sa volonté. Autrement, nous demeurons aveugles. Nous ne pas comprendre le plan de Dieu. Nous ne pas comprendre et nous ne pas connaître qui Dieu pensait dans certaines situations. Nous aveugles. Et quand nous aveugles des choses de Dieu, c'est nous l'intelligence, nous logique, qui fait la conclusion. C'est-à-dire qui décide si quelque chose est bon ou pas bon. Moi, j'ai décidé que cette chose-là est bon. Pour toi, elle n'est pas bon. Pour lui, il est à moitié bon. Mais qui Dieu pensait? Qui Dieu dit? C'est pourquoi il est merveilleux quand on expérimente cette rencontre avec Jésus, le voile y enlevé. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons le plan de Dieu. C'est clair. Et non seulement nous comprenons le plan de Dieu, mais nous arrivons à connaître, comprendre qui est bon, qui n'est pas bon. C'est ça la clé les autres dans ce monde-là. Ceux qui croient, comprennent. Comprend qui Dieu dit, mais comprend aussi qui manière Dieu voit les choses. Il est bien important, aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de vivre nous la vie parce que lorsque quelqu'un dit, un homme intelligent dit, brillant, un homme brillant, mais un homme brillant capable aveugle concernant le plan de Dieu, concernant la volonté de Dieu, concernant les choses de la vie que Dieu pense comme ça et l'intelligence de l'homme capable pense exactement le contraire. C'est pourquoi nous, parents, nous arrivons à comprendre que la solution pour nous, pour capable instruire nous, enfants, montrer aux autres qui est bon, qui est mauvais, nous besoin qu'il le voile y enlevé de nos yeux et qu'il nous capables de trouver, sentir, connaître qui Dieu pensait lors de la situation. Autrement, chacun fait ce qu'il est content. C'est pourquoi nous besoin à le connaître maintenant, à le rechercher à connaître la vérité, rechercher à connaître le plan de Dieu. Comment nous pouvons rechercher ça? En dehors de la parole de Dieu. Ban livre, ban poète, qui peut montrer nous le plan de Dieu? Les paroles d'un homme? Non. Ban grand auteur de toutes sortes de livres et de tout ça, très bien, pas de problème, bien bon. Mais il n'est pas capable de montrer nous le plan de Dieu. Impossible. Le plan de Dieu se retrouve seulement dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun autre endroit que tout capable comme le plan de Dieu, comme la volonté de Dieu, ressenti le cœur du Seigneur pour nous. Il n'y a aucun autre livre. Me dit elle bien, il n'y a aucun autre livre. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas de la philosophie, non, c'est le cœur de Dieu. Écoutez, il y a 3 djimoun qui sont morts pour nous dans la croix. Il y a des djimoun qui sont morts et prennent nous pécer dans la croix. Il y a des qui sont conscients de nous nature. Personne, il y a des djimoun que le Fils de l'homme. Jésus-Christ, qui ne comprend nos natures de péché et qui ne disposait à la croix comme un agneau va à la boucherie. Donne sur la vie. C'est pourquoi ces histoires, ce plan, sa volonté, ou pas pour trouver aucune part d'autre que dans la Bible. Oui, non. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi seul. Man philosophe vous dit où le contraire? Man philosophe vous dit où tous les chemins mènent à Rome.
à Dieu, il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Il n'y a pas un deux, un seul chemin. C'est pourquoi c'est notre devoir de partager l'évangile. C'est notre devoir d'aller à la rencontre des gens. C'est notre devoir de montrer aux gens le plan de Dieu, la volonté de Dieu. C'est nos responsabilités. Amen ou non? Hein? Donc finalement, excusez-moi, mais celui ou celle qui ne reçoit pas l'enseignement de la parole de Dieu est un ignorant. Ignorant des choses de Dieu. On est d'accord? Ignorant. Moi, j'étais ignorant. Ignorant. Jusqu'au jour où la parole de Dieu m'a éclairé, m'a montré le chemin de la vie, m'a montré les choses qui sont bonnes et sont mauvaises. Et quand nous sommes ignorants du plan de Dieu, qui c'est qui nous montre les choses? L'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi dit? L'ennemi dit, les choses qui sont bonnes sont mauvaises, mais les choses qui sont mauvaises sont bonnes. Allah qui le diable montrez-nous. Hein? Vrai, pas vrai? C'est la vérité. C'est comme ça que la société d'aujourd'hui accepte le péché d'une manière normale. Voilà pourquoi. Allah qui fait. C'est comme ça que la société accepte le péché comme quelque chose de normal. On comprend quelque chose là? Et finalement, dans l'homme, il connaît quelque chose qui lui fait pas bon. Mais il n'est pas pour identifier ses affaires qui lui peut faire qui pas bon là, comme le péché, c'est-à-dire comme Dieu le voit. Mais c'est ça le gros problème de la société aujourd'hui. Il est bien clair ce que Pauline racontait là-dedans. Il est clair comme tout. Hein? C'est pourquoi nous devons connaître qui Dieu pensait. C'est ça qui est important pour nous. Parce que c'est alors qu'il nous peut capable d'instruire nos bonnes enfants dans la vérité, ce qu'ils ont besoin d'entendre, et qui peut instruire les autres dans les affaires qui sont vraies. Et mettre les autres en garde sur tout ce qui n'est pas bon. C'est fou. Comment alors la société est capable d'instruire les enfants, construire la vie si ils sont ignorants? Comment vous êtes capable de faire ça? Moi, je n'ai pas envie de construire la vie de mes enfants pour demain. Vous parlez? Non. Moi, j'ai envie de construire la vie pour l'éternité. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Construire la vie de mes bonnes enfants pour qu'il y ait un jour, vous allez rencontrer Jésus parce qu'ils ont fini de donner la vie à Christ. Et que pour l'éternité, vous êtes avec le Seigneur. C'est ça, la raison qui fait pour instruire vos bonnes enfants. Selon Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est capable de montrer moi. Qui m'a besoin de dire aux autres, qui m'a besoin d'avertir aux autres, comment m'a besoin de montrer aux autres certaines choses, le danger qu'il y a. Le diable pas pour montrer aucun danger.
Laisse-moi dire où est affaire. Non, le diable pas pour montrer où de changer. Au contraire, il peut essayer sans tout pour montrer où qu'il peut gagner quelque chose quand on marche dans le péché. À part de la jouissance du péché. En dehors de la jouissance du péché. Le diable, pour montrer où, que quelque part, les bons, pas de problème, pas de tracas. Quoi, mon cas m'instruire pour ça, mes enfants? Mon papa construire la vie pour demain. Demain, qui en a demain? Dans 10 ans, qui en a? Hein? Avant tout, construire la vie dans le Seigneur. Avant tout. Après ça, si nous sommes capables d'être pour faire certaines choses, gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas capable d'instruire nos enfants comme on a besoin si on n'a pas fait la distinction entre le bien et le mal? Comment on va faire ça? Hein? Vous ne pouvez pas faire. C'est pourquoi aujourd'hui, la société, tout le monde, la société, il a une manière de voir les choses. Dieu, il a une autre manière de voir les choses. Et ceux qui croient en Jésus et ceux qui donnent leur vie à Christ ont la crainte de Dieu de vouloir faire ce que Dieu veut. De montrer à nos enfants comment Dieu voit cette chose, comment Dieu voit l'autre chose. Oui, depuis très tôt. Très tôt. Qu'est-ce que Dieu dit? Oui, c'est ça nos responsabilités. C'est même nos responsabilités. Je dis où? Bien clairement. L'opinion générale de la société n'a aucune valeur devant ce que Dieu dit. Aucune valeur. Et ce n'est pas l'opinion générale de la société que nous cherchons. Mais nous cherchons ce que Dieu veut. Ce que lui, il pense. Comment il voit la chose. Et là où bien comprendre une petite qui manière et la raison pour laquelle la chrétienté ne vit que par l'opposition et la persécution. Ça a toujours été, ça sera toujours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Clair. Clair. Parce que la chrétienté, dans sa profondeur, ne marche pas selon l'opinion de l'homme. Pas du tout. Le monde, le système, n'a pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants et ils ne voient pas. Il y a le voile devant leurs yeux. Le système du monde ne fait pas de place pour Dieu. Vous me remarquez ça? Le système du monde ne fait pas faire la place pour mon Dieu. Non. Ni quelque chose à faire. Comment on dit pour gagner ça? Quelle manière bien faire? Pas la place pour bon Dieu dans la société. Moi, je dis où? Pas la place en général, pas la place. C'est simple, le résultat, il est là. Le résultat, il est là. La corruption, c'est partout, oui, non? Pourquoi? Quand bon Dieu là-dedans. Quand bon Dieu. L'immoralité, il est partout. Quand bon Dieu. Puis la place pour Dieu dans la société gérée par le système de ce monde. C'est la course folle vers l'argent, l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Il y a une place. Aucune place maintenant.
Dimoun n'a pas envie de croire que Jésus est capable et envie de faire quelque chose pour eux. Vous n'êtes pas allé mettre Dieu dans d'autres affaires. Vous n'êtes pas allé. Vous n'êtes pas croire. Même dans quelque chose de la vie. Vous n'êtes pas allé croire que bon Dieu est capable et il a envie. Vous n'êtes pas capable de croire. Qu'y faire? Voilé. Ignorant des choses de Dieu. L'homme croit qu'il est capable de faire tout par lui-même, par sa propre force, par sa connaissance, par son intelligence. On rend gloire à Dieu que la parole de Dieu dit que la croix de Jésus-Christ a confondu les sages et les intelligents. Mettez un peu dans votre place. Dieu capable. Connais? Dis-moi aujourd'hui, pas faire la différence entre le bien et le mal, le péché et la vie propre. Je vais donner un petit exemple. Un jour, je suis dans une réception, je suis chez côté Kiken, et nous commençons à causer. Et bien sûr, quand moi été toujours besoin d'un petite affaire, ou bien, pas connais moi, embête-moi un petit coup, ou bien une petite affaire, mais pas grave. On arrive dans une conversation, là, nous avons des enfants. Ça, Michel-là, il y en a plusieurs enfants, il y en a les 3 petites filles. Et nous pouvons raconter comment les affaires peuvent passer, comment ça m'a petit là peut donner la vie partout, à tout le monde. Et les gars-moi, ils disent, mais qui est drôle là-dedans? Mais, quel problème, il dit moi? Et là, on finit de comprendre. Il n'a pas pu trouver. Il n'a pas comprendre comment bon Dieu trouve ça. Il n'a pas comprendre. Il n'a pas mis normal, ça. Des mois ici, des mois là-bas, 6 mois là-bas. J'ai dit, mais il y a assez choquant ce qu'il te peut dire, moi, là. Il dit, mais non. Mais absolument normal, ça. Besoin d'expérience, besoin de tout. Mais comment bon Dieu trouve ça? Comment Lilipé trouve ça? Il n'est pas gêne moi. Il n'est pas gêne moi du tout. Mais moi, dans ce moment-là, je connais qui bon Dieu dit dans sa parole. Je connais. Et on pourrait expliquer, mais non, c'est pas bon, c'est ça. Mais, pas moi, c'est même. La conversation, il arrête là même. Et ça montre-moi, prouve-moi encore que l'incrédule ne comprend rien de Dieu. Il ne connaît pas comment bon Dieu qui se l'équerre. Il n'a aucun moyen de voir la sainteté de Dieu. Le Dieu saint qui nous supposait adorer. Le Dieu saint qui nous supposait adorer, servir. Hein? Incroyable quand même. Mais qu'on voit que mon peut dire où? C'est pourquoi si nous n'avons pas ça Jésus-là dans nous la vie, comment nous pouvons faire pour construire la vie de bonnes enfants comme on besoin? Impossible. Moi, je connais la vérité concernant sa conversation qui m'en est avec cette personne-là. Moi, je connais qui bon Dieu penser, qui bon Dieu dire. Et il est clair. Puis on a pour discuter là. On ne peut pas discuter là parce que c'est Dieu. C'est écrit. C'est sur les cœurs. Pour nous, sur nos enfants. Indiscutable. Mais pourtant, grande discussion. Bien triste, mais c'est comme ça. Et malheureusement, l'Église en général, peut subir beaucoup de cette pression extérieure là. Oui.
L'influence de la pensée mondaine. L'influence de la pensée mondaine. En d'autres mots, le train de ce monde. Et l'Église subir. Ça va mauvais l'influence là. La manière de comprendre, la manière de voir, la manière de penser. Et si nous n'avons pas fait attention, nous laissons-nous piéger. L'Église laisse-les piéger. C'est pourquoi nous besoin retourne dans la parole de Dieu, retourne dans la vérité de la parole de Dieu. Retourne au plan de Dieu, retournez à la volonté de Dieu. Pour trouver une famille capable, établie, solide, unie dans la société. Que nos enfants la même. Puis servir bon Dieu. Puis marcher dans la vie droite. Puis plaire à Dieu. C'est ça la famille que Dieu a envie de construire. Mais il n'y a aucune autre qualité de famille que Dieu a envie de construire. Ils ont dit qu'il y a beaucoup quelque chose qui est acceptable dans l'Église qui n'a pas été acceptable il y a quelque temps. Vous remarquez? Des affaires qui dans le temps n'ont pas été acceptables, mais maintenant il est acceptable. Qui fait? Nous subissons la pression. L'Église finit subir la pression du monde. Et emmène l'Église dans le compromis. Marche entre les deux. Pied. Hein? C'est ça. Comment nous sommes capables de construire nos enfants? Comment nous sommes capables de faire ça? En dehors de la parole de Dieu. L'impossible, l'inconcevable. Comment on peut empêcher ces enfants drogués quand papa, maman est drogué? Comment vous êtes capable de faire ça? Dis-moi dans quelle autorité vous êtes capable de faire ça? Hein? Ou même vous pouvez agir, vous pouvez faire, vous pouvez causer d'une telle manière. Comment vous êtes capable de demander aux enfants de faire le contraire? Comment vous êtes capable de faire ça? Comment vous êtes capable d'oser faire ça? Quelle autorité nous sommes capables de non? En d'autres mots, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Fais ce qu'il m'a dit à toi faire, mais ce qu'il m'a fait, pas besoin de faire. C'est l'autre ça. Comment nous pouvons faire? Comme ça que nous pouvons construire la vie de nos enfants? Les plans de l'ennemi, les bien réels. Crois-moi, les bien réels. Et nous bien connaissons qu'un piège entraîne un autre piège. Comme ça? Oui, un piège entraîne un autre piège. Et soudainement, les parents peuvent réaliser, et souvent pas peuvent réaliser, pour croire que les enfants peuvent être corrects. Ils peuvent faire ce petit bal, ils peuvent faire ses affaires, ils peuvent fumer, ils ne peuvent pas connaître quelle qualité, ils peuvent la vie, ils peuvent amener dans l'immoralité. Qui peut connaître, qui peut passer? Et un petit piège comme ça, lance-nous dans un autre piège. Et nous avons découvert un autre piège encore. Et là, quand nous finissons. Quand nous finissons, qui nous peut construire? Et nous peut être dehors, nous peut dire problème c'est la drogue, problème c'est ça, problème c'est ça, problème c'est ça. Non, le problème c'est à l'intérieur de la maison. Là, quand le problème l'a été. Qui fait rien à la jeunesse d'aujourd'hui, qui traverse toute la jeunesse. Tout. C'est une grandie. Marche droite devant bon Dieu. Qui fait dans sa qualité de là? Qui fait? Qui fait comment il est possible et dans sa qualité de manzenes là qui est capable de servir bon Dieu? Ça ne veut pas dire que tu marches de manière parfaite, mais tu connais que tu as besoin de faire. La vie, tu peux faire ce qui est bon. Tu n'es pas ignorant. Qui est bon, qui n'est pas bon. Hein? Tu mets la vie droite. Quand dérailler, qui fait? T'es petit. Tu ne comprends. Man danger, pas seulement man danger, mais il y en a 5 autres. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de faire quelque chose qui n'est pas bon.
On ne peut pas avoir peur de Dieu si manière qui a été de bon Dieu était non. Pas ça que je veux dire. La Bible parle de la crainte de Dieu comme quoi? La haine du péché. C'est ça la crainte de Dieu, la haine du péché. C'est ça qu'il nous peut dire. Donc, une pièce entraîne l'autre. Comme ça. Et là, finalement, nous nageons dans tout. Les enfants-là nagent dans tout. Nager là, dans les pâteuses là-dedans. Tout ce qui n'est pas bon même. Pas bon selon Dieu. Mais c'est triste de voir que les parents n'ont pas fait rien parce qu'ils poussent l'innormal. Vous continuez même? Non? Je trouve toutes sortes de malheurs qui peuvent passer. Une jeune fille, 12 ans, puis enfantée. Non, mais vous réalisez un coup? Hein? Qui est là, qui pas là dans ce monde-là? Et c'est vrai, chacun me dit comme hier, donne-nous l'exemple. C'est vrai que chacun peut faire ce bout de période de progrès, période fait quelque chose de bon. Mais dans tout ce qui nous période faire de bon, je répète-le encore, c'est comment dire nous peut donner Panadol et qu'un dimoun et un cancer. C'est pareil comment dire nous trouvons un zob qui pas bon, nous coupe ce branche un tigit. C'est même qui peut faire. Aujourd'hui, qui nous peut faire? Parce qu'il n'est pas capable de régler le problème ni solutionne le problème. Nous donne gratuitement aux jeunes bonne précaution. Vous comprenez mon langage? Oui, ok. Qui nous peut dire? Qui nous peut dire qu'on nous fait ça? Nous avons envie, comment dire, c'est évite. Bon problème. Mais en même temps, qui nous peut dire? Mais continuez à la solution. C'est ça qu'il peut dire. Mais que tu as continué, tu as fait ce qui te content, me donne-toi la solution. Vous connaissez qui était ça? C'est la fuite, c'est l'abandon. Abandonner complètement ses responsabilités. L'abandon. Scandaleux. Ils ne sont pas capables. C'est l'abandon, c'est une défaite vis-à-vis de la responsabilité qui nous est là envers nos enfants, envers la jeunesse. Pas capable d'arrêter ce qui ne commençait. Je me rappelle toujours, quand moi là-bas, le coulé, quand moi j'habitais, il y a une publicité qui te dit « Don't start something you can't stop ». Alors, quand nous étions, impossible d'arrêter aujourd'hui le cycle. Et qui nous peut faire ça coup-là? Nous peut faire du patching. Il y a un trou dans mon caleçon, dans mon pantalon, nous prenons une bout de tissu neuf, nous venons raccommode l'eau là. Pas longtemps après, il peut casser. Parce que sa vieille bout de caleçon là, il n'est pas capable de tenir un bout de tissu neuf. C'est la réalité. La réalité. Au lieu qu'il nous arrive, ça, il solutionne le problème à la racine. C'est-à-dire dans la maison, dans la case là. La même quand Bizarre arrête ce problème-là. Construire l'enfant. Construire sur la vie. Montrez-lui comment Dieu trouve sa situation-là. Qui Dieu pensait là. Pas ce qui toi te croit. Pas ce qui moi me croit. Ce que Dieu croit. Hein? Et finalement, qui nous peut dire? Nous peut donner une licence. Vive dans le péché. Fini. Jusqu'à un jour,
Les briller protection. Excuse-moi, mon langage, mais mon vie cause claire. Qui va arriver? Nous connaissons la suite. Hein? Et le monsieur, pas envie ça, lui. Il quitte madame là, qui se petit aller. Il parlait ça, lui. Ou bien, mariage forcé. Hein? Mariage forcé. C'est pourquoi nous n'avons pas trouvé dans le piège là. Nous ne connaissons pas que l'hypo terminé. Parce que le péché mène à la mort. Le péché mène à la mort. Il y a des manières de côté. Dieu qui dit ça. Donc, que de valeur chrétienne était? Que de sa valeur selon la parole de Dieu là était? Que d'autres était cette valeur là? C'est pourquoi me dit aujourd'hui, nous devons continuer. Prêche la vérité de l'évangile. Défendre la vérité de Dieu. Et n'a pas baissé les bras. Pas abandonner. Donc la solution, c'est quoi? Dans ce contexte-là, Jésus. Jésus. C'est ça la solution. Jésus dans la vie des hommes et des femmes. Jésus dans la vie des enfants. Construire, préparer ses enfants, préparer aux autres, pour que le jour qu'ils soient capables de prendre votre propre décision, vous prendre la bonne décision de donner la vie à Jésus-Christ. Qui fait? Parce qu'il nous fait instruire, nous fait construire la vie. Nous fait planter dans notre l'équerre, une semence de la vie. Nous planter dans notre l'équerre la semence de la vie. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, même aujourd'hui, vous êtes plairez aujourd'hui, parce que vous n'avez pas une somme ce qui est besoin de semer dans la vie de vos enfants. Vous n'avez pas une semée. Vous n'avez pas une prendre votre propre responsabilité. On me dit, me redire tout le temps. Vos bonnes enfants, dis toujours, écoutez, lire les choses de la Bible. Oui. Pas tu gagnes le droit à la télévision à l'âge de 6 ans, 7 ans. Pas gagner le droit. Pas connaître qu'ils ont pégueté. Pas capable. Non. Moi, on a la responsabilité de nos bonnes enfants de construire la vie dans les voies du Seigneur. Et on n'a pas parlé qui, quoi que ce soit, vienne sème dans la vie, dans l'équerre, quelque chose qui peut dans le futur capable d'aimer. Affecte les autres. Vous trouvez aller là. Hein, mes petits enfants, manière de autres jouer, manière de jouer. Qui jouer nous donne nous bonnes enfants? Qui nous peut donner autres? Qui nous donne? Smartphone. Là, vous parcourir le monde entier dans le smartphone. Pas tout, vous avez tout ce qui n'est pas besoin de guetter. Smartphone. Hein? Bah, connais tablette, je ne sais pas qui encore. Tablette, computer, smartphone, enfin, tout ça, des histoires là. Enfin, anyway. Proverbe chapitre 22 qui dit: instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, et quand il grandit, il ne s'en détournera pas. C'est pas ça? Le livre des Proverbes, c'est la vérité ou non? C'est nos responsabilités. C'est nos responsabilités d'instruire nos enfants dans les voies qu'il doit suivre. Et quand il grandit, il ne s'en détournera point. Hein? Oui. Nos responsabilités devant le Seigneur. C'est pourquoi il est important pour nous, bonnes parents, instruire nos bonnes enfants dans les voies du Seigneur. C'est ça la solution, dans la case là. Par contre, dans l'école, pas vous dire où non, rien où. L'école pour instruire où, D plus 2 égale 4. Et tout bon
D'autres histoires. Pas construire où la vie spirituelle, ça. Nous besoin de construire la vie pour le futur. Vous savez, quand nous écoutons la parole bon Dieu, il y a toujours un moment pour interpeller nous. Pour interpeller nous et en même temps, connaître qu'il y a un changement qui nous besoin d'emmener. Un changement. Changement dans nos responsabilités. Comprends que nos enfants, c'est la chose la plus importante de la vie. Pas le travail, c'est pas rien. Les enfants, bons enfants. C'est même plus important pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons construire toute la vie. Éphésiens chapitre 6. Pénal plus grand la joie. Moi, je dis où, moi? Tu veux gagner l'autrice, tu piler, tu chanter, tu danser, tu faire tamassa. Pénal plus gros la joie d'un parent trouve ce bon enfant et servir bon Dieu. Pénal l'autre la joie. Pénal. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 4 qui dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, en d'autres mots, instruisez les autres, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Pas selon le monde, selon le Seigneur. Donc, des affaires là-dedans, l'instruction, nous nous fait causer, d'accord? En les corrigeant et en les instruisant. Instruire les autres dans les voies de Dieu. Important. Mais nous appelons à faire quoi? Nous devons suivre l'instruction de Dieu. C'est ça qui nous devons suivre. Qui est le dernier mot pour nous? Quel est le dernier mot dans nous la vie? Pas le Seigneur. Il y a le dernier mot dans nous la vie. Il y a mettre le point final. Ce n'est pas Jacques, Pierre, Paul, quoi, c'est vraiment une autorité qui dit mon dire, qui pas dire. Ce n'est pas ça le problème. Ce que Dieu dit. Point final. Et si nous ne prenons pas les conseils de Dieu, nous pouvons trouver qu'il y a des enfants, finalement, si vous n'avez pas pris en main comme on besoin depuis tôt, vous êtes pour rendre dans la rébellion. Rébellion, désobéissance, insoumission. Oui. Qu'aux Exode 3, 4, 5, 10, 15 fois. Pas envie d'écouter. Lève avec maman. Combien la guerre est dans ma famille aujourd'hui? La guerre? Qui fait dans la guerre? Hein? Les enfants, normalement, ont besoin de se soumettre à votre bon parent. Hein? Vous connaissez quand on laisse un arbre grandir, à un moment donné, il n'y a pas qu'à tirer. Il nous dit travailler comme ça. Hein? Quand on voit le Cécile là-bas, le Cécile dans la côte, on fait la côte Est, tout le monde cocotier comme ça. En retire ça, c'était où? Trop tard? Fini? Comme ça, mes enfants. Ça te grandit comme un mauvais l'herbe. Et moi, j'ai envie de la parole, bon Dieu, moi. J'ai envie de qui la parole de Dieu dire pour quand nous pouvons aider nos enfants, pour être bien, nous pouvons lire dans Proverbe chapitre 22. Ça aussi, fais attention, mon frère et soeur, mes amis, tout le monde qui est là. Faire attention qui nous, à un moment donné, nous laisse nous emporter par ce que les hommes et la société pensent. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit quoi? Instruise l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On est d'accord avec ça? Ok. Verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant,
la verge de la correction l'éloignera de lui. Verset 13, chapitre 23. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Hein? C'est vrai ou non? L'instruction de Dieu. Tous mes enfants grandissent dans la rébellion. Tout. Puis les enfants qui, depuis bonheur, ou disent, de faire ça, de dire oui, papa. Fais ça, oui, maman. Vous avez des enfants comme ça ou? Vous nous avez comme ça? Demande qui manière vous faire ça, on ne connaît pas moi. Moi, on a beaucoup de problèmes. Faire ça, pas faire même. Fais ça, non. Ne fais pas ça, je fais. Oui. Pareil pour vous? Vous l'avez même là ou pas dormi? Hein? C'est vrai. Tous les enfants désobéissants, rebelles, insoumis. Mais qui nous besoin faire? La Bible dit à nous que la discipline, la correction, nous fait aller dans l'amour. Nous pas fait aller dans la colère, la rage, la frustration, parce que si nous faisons ça, nous allons blesser petit là. Le but, c'est de ne pas blesser petit là. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas craser sa personnalité. Non. Ce n'est pas le but. Le but de la correction, la Bible dit à nous clairement, c'est pour enlever la rébellion. Parce que les enfants, au moment donné, ils causent exode 50 fois. Et au moment donné, vous dites, regarde ça, c'est ce qui vous content. Mais nous n'sommes pas capables de laisser nos enfants grandir et en même temps manifester la rébellion, la désobéissance, faire ce qu'il y a envie. Et souvent, ils pourront faire ce qu'il y a envie. Oui, ils pourront aider. Ils pourront donner le chemin pour faire ce qu'il y a envie. Mais nous ne sommes pas capables de laisser faire ce qu'il y a envie. Et c'est comme ça qu'il nous a besoin. Faire-les comprendre depuis bonheur que ce n'est pas nous qui pécorisons. Nous, c'est un instrument. Mais c'est bon Dieu qui a envie son bien. C'est le Seigneur qui a envie le meilleur de lui. Si les enfants-là comprennent ça depuis bonheur, c'est pourquoi nous les instruisons dans les voies de Dieu. S'ils comprennent depuis bonheur que la correction, ça vient du Seigneur. Et que nous, ben parents, nous simplement, ben instrument pour corriger les autres, mais de la part de Dieu. Hein? Vous avez bien ressenti là-dedans le cœur du Seigneur pour vous autres. Que finalement, c'est pour vous autres bien qu'il nous peut faire ça. Ce n'est pas un moyen simplement de punition parce qu'ils ont faire ce qui n'est pas bon. Non. Non. C'est un moyen pour qu'ils soient capables de plus en plus libérer de cette rébellion, de cette insoumission, de cette dureté. Parce que c'est ça qui bon Dieu envie. Au fait, finalement, qui le Seigneur envie? Le bien de passer à nos enfants-là. Et il n'est pas facile, certainement. Il n'est pas facile corriger aux enfants. Les enfants qui nous content, nous propres enfants, quand nous avons besoin de prendre une spatule et dresser des bons coups. Il n'est pas facile. Mais moi, quand Dieu a une affaire, la parole de Dieu livrée. Le fruit de cela, le fruit qui émane de cela, c'est qu'il y a des enfants-là, de plus en plus, puis ils marchent dans la soumission.
peut devenir de plus en plus obéissant. Obéissant. C'est pourquoi il ne faudrait pas nous pères corrige nos enfants. Mais nous besoin faire aller avec un l'équerre qui est capable de comprendre et ressentir qui nous compte en autres et qui nous peut faire ça pour notre bien-être. À la qui manière, nous avons besoin de ressentir cela. Mais souvent, parce qu'ils enfants peuvent désobéir, nous manifester la colère. Qui fait qu'ils peuvent désobéir à nous. Qui fait qu'ils peuvent résister comme ça. C'est pourquoi, encore une fois, nous avons besoin le Seigneur. Nous avons besoin le Seigneur. Autrement, nous sommes capables d'emporter. Emporter. Et au lieu que la correction devenir un instrument pour construire l'enfant-là, il devenir un instrument que finalement, il peut en vouloir aux parents d'avoir des traites de cette manière-là. C'est pourquoi il est bien important que nos enfants comprennent avec qui les cœurs nous envie de faire aller, pour qui raison nous envie de faire aller, c'est certainement pas de la punition. Nous besoin d'être beaucoup plus devant. Qui cela pour produire? La verge de la correction, c'est un moyen pour briser l'orgueil de l'enfant et la rébellion de l'enfant. Comment ça passait? Je ne suis pas capable d'expliquer. Mais la parole de Dieu dit à moi qu'il est comme ça. Et moi, je me trouve là, dans ma famille, avec mes bons enfants. Oui, ça tient bien gagné. Oui. Mais au moment donné, quand vous fermez et que vous persévérez là-dedans, parce que les enfants, vous connaissez, vous donnez un petit bout. Pas les enfants, c'est le même gros dimoun pareil. Vous prenez un petit bout, vous prenez tout. C'est pourquoi besoin de persévérer, besoin constant, et nous pouvons trouver les fruits. Et nous pouvons faire grandir nos enfants dans la soumission, dans l'obéissance, la soumission à nos parents. Pas besoin de cause 50 fois. Parce que si ça continue, les enfants-là pas mènent ça avec lui dans sa jeunesse. Et ça peut affecter sur la vie dans beaucoup d'autres aspects. Nous trouvons ça dans les jeunes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a la loi qui passait, pas gain droit à tous les enfants. Qui fait? Je me dis où qui peut arriver. Me montrer où. Qui est le problème? Nous, Pérode, à travers la loi, protège nos enfants. D'accord? Protège nos enfants qui frappaient, battus. Et ça, cette situation-là, c'est même pas une correction, ça. Non. C'est la manifestation de la colère d'un homme, l'eau qui ken. C'est ça qu'il y était, la colère de l'homme. Mais finalement, qui nous peut faire? Nous peut protéger quelques enfants, mais de l'autre côté, qui peut arriver? Nous peut retirer la correction sur tous les enfants. Et quel est le résultat? Il est très bien qu'il nous fasse la loi pour ceux qui maltraitent nos enfants. Eh bien, normal, absolument. Mais comment est-ce qu'il est capable d'enlever moi, mon responsabilité d'instruire et de construire la vie de mes enfants? Comment est-ce qu'il est capable d'empêcher moi de faire ça? Ou enlève-moi, finalement, mon droit d'obéir à Dieu, de suivre les instructions de Dieu. Si les autorités sont capables de connaître qui nous est dans la solution pour beaucoup de problèmes à travers la parole de Dieu. Nous est dans la solution à travers la parole de Dieu.
Si Dieu peut dans la solution, qui peut dans la solution? Qui dit moun peut dans la solution si Dieu n'a pas un? Personne n'a pas point dans la solution. Parce que si nos enfants peuvent grandir et nous peuvent construire la vie selon les voies du Seigneur, et que nous-mêmes, nous, la vie, y appartenir à Christ, et que nous prêts pour prendre la croix et suivre le Seigneur pour aider nous. Oui, le Seigneur pour aider nous. Même que souvent nous capables, dans la colère, nous capables de gagner une réaction de colère. Mais, si nous prêts pour laisser bon Dieu faire son œuvre dans nous la vie, nous pouvons goûter sur la grâce. Et finalement, nous pouvons capables de soumettre nous à la voix du Saint-Esprit et non à la voix de la chair. Il y a toute solution avec le Seigneur. Toute solution il y a. Ces enfants-là, bien connaissent. Que la correction, c'est le cœur de Dieu. Le cœur du Seigneur. M'ont répété parce qu'il est bien important. Nous comptons autres. Nous corrigeons autres comment besoin. Nous corrigeons autres selon les voies de Dieu. Nous n'avons pas laissé nous emporter. Et pour ça, nous la vivons avec le Seigneur. Et me rendre grâce, mon Dieu, qui nous tout nous capables. Construire la vie de nos bonnes enfants lors d'un fondement solide. Les fondements de la parole de Dieu, le cœur même du Seigneur. Et jamais oublier, bonnes enfants, vous êtes besoin aussi la récompense. Quand vous êtes fait tout ce qui est bon. Dernièrement, nous gagnons les chiens. Nous gagnons les chiens dernièrement. Et mon observe une affaire. Un lycéen vraiment mauvais désobéissant. Mauvais. Mais, mon madame, il marche avec une petite boîte. Là-dedans, il y a un petit bonbon. Petit bonbon pour lycéen. C'est 10 fois il désobéir. Une fois il faut obéir. Good girl. Alors un petit bonbon pour toi. La récompense. La récompense. Nous n'avons pas construit nos enfants dans une relation de correction. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de ne pas chercher tout le temps un petit moyen, une petite affaire pour le corriger. Nous besoin non. Suivre le témoignage de l'esprit. Et n'a le temps pour corriger. Et n'a le temps pour parler. Et n'a le temps pour instruire. Et n'a le temps pour toutes choses. C'est pourquoi nous n'avons pas construit une relation avec nos enfants, leur une base de correction, parce que le Seigneur demande nous de corriger nos bonnes enfants. Moi, j'espérais que vous pouvez comprendre qui m'ont envie de transmettre. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas comment dire, comment un petit affaire arriver. Non, pas ça. Ce n'est pas ce genre de correction qui m'ont peut dire. Mais il ne faudrait pas qu'il nous tombe dans le piège quand nous n'avons pas recevoir les bénéfices de la correction. L'œuvre de Dieu. Le moyen de Dieu pour nous bonnes enfants. Et moi, je crois que nous n'sommes pas capables de défier les instructions du Seigneur. Qu'importe que la société pense, nous ne sommes pas capables de défier les instructions du Seigneur. Il est dangereux. Nous devons suivre les instructions du Seigneur. Parce que si nous défions lui, qui peut arriver maintenant? Nous peut promouvoir la rébellion. Nous peut protéger certains, mais nous peut promouvoir de l'autre côté la rébellion et l'insoumission et la désobéissance. Parce qu'ils enfants, on connaît les malins. Quand ils connaissent, ils pas pour gagner ce correction. Ils connaissent, ils pas pour gagner ce correction parce qu'ils pas gagné droit aussi. Puis tu l'as libre. Crier qui a été crié.
Pas de problème, il ferme ses oreilles, allez. Hein? Et qui, ban parents, fait aujourd'hui? Au lieu de se servir de la verge de la correction, nous emmène ce que nous appelons la punition. La punition ne change pas le cœur de l'homme, mais endurcit le cœur. C'est pourquoi la correction n'est pas une forme de punition. La correction, c'est une forme de discipline pour emmener le cœur de l'enfant de se soumettre. C'est dans ce moment-là, parce que l'enfant, toujours, il pour résister à la correction. Il pour résister, lui. Mais au moment donné, il a besoin d'être aux hommes. Et c'est un moment que tu êtes aux hommes-là, c'est même qui est bon pour lui. C'est pourquoi nous ne pouvons pas comparer. Nous devons suivre les instructions du Seigneur. Pour nous sauver nos enfants, pour nous construire la vie comme on a besoin, à la manière de Dieu. Nous lisiez pas fermés, me terminer. Nous n'est pas une voile devant nous lisier. Non, nous capables de trouver, nous capables de connaître, nous capables de comprendre, nous capables d'écouter qu'est-ce que Dieu dit. Qui bon pour eux, qui pas bon pour eux, qui manière de faire les choses, comment il ne faut pas faire certaines choses. Avec le Seigneur, la solution, c'est en Jésus. Dans nos propres la force, nous ne sommes pas capables de faire. C'est pourquoi ce soir, nous sommes capables de tourner vers le Seigneur. Tourne-nous vers le Seigneur et demande-lui son aide. Et pour ceux qui ont besoin d'une rencontre avec Jésus, une vraie rencontre avec le Seigneur, il est toujours possible dans la présence de Jésus. Une vraie rencontre qui peut changer nous la vie, change nos manières de voir, comprend davantage le plan de Dieu. C'est pourquoi je demande ce soir, à nous lève-nous. Ce qui nous prête pour faire ce que Dieu dit. Hein? Ce qui nous prête pour faire ce que Dieu dit. Ou alors nous pour faire nos propres affaires. Peut-être certains d'entre eux autres, c'est une voilée. Mais moi, je crois que la chrétienté, je dis bien la chrétienté, la seule rencontre vraie et véritable avec Dieu, la seule rencontre vraie, véritable avec Jésus, besoin d'une seule la voie. Une seule la voie, une seule direction. Le même esprit, le même langage, le même cœur, à travers la parole de Dieu. Amen ou non? Pour comprendre le cœur de Dieu, arrive discerner qui bon, qui pas bon, afin qu'il nous allie, nous les cœurs avec Dieu pour la construction de nos familles. Allie nous les cœurs ensemble. Suivre les instructions du Seigneur. Surtout les jeunes parents, jeunes papas, jeunes mamans, les enfants au jeune âge. Cherche de l'aide avec le Seigneur. Confiez-nous dans le Seigneur. Confiez-nous la vie dans la main. Il peut aider nous. Montrez nos enfants qui bon, qui pas bon. Instruire les autres. Construire une fondation, une vraie fondation dans notre la vie. C'est là nos rôles. C'est ça nos destins. Nous l'appel, nous ministères à tout bon chrétien.
construire une famille. Si vous n'êtes pas capable de construire une famille, qui vous peut le construire dehors? Si vous avez un succès dans la famille, quand vous avez un rôle de succès. L'unité de la famille, c'est le plus grand témoignage qui est capable de. Par la grâce de mon Dieu, à cause de Jésus. Oui, non. Nous pas adore le Seigneur un moment. Et m'ont envie de prier avec eux. Nous adore le Seigneur un moment. Et on vous prie avec eux. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix, m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus. Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Nous tous un lit. Nous tous un lit. Plus que jamais, nous bisons le Seigneur pour nous capables de construire nos familles, nos enfants, dans les voies du Seigneur. Nous bisons le Seigneur pour bâtir sa fondation là dans notre vie. C'est vrai, beaucoup de monde chrétiens, ils passent à côté de notre responsabilité dans l'instruction de bons enfants. Beaucoup n'ont pas une prend cas et pas une considère l'importance d'instruire nos bons enfants dans les voies du Seigneur. Beaucoup peut-être fin investis dans beaucoup quelque chose matériel, mais n'a pas fin investi dans ce qui est capable pour nos enfants être un bienfait pour la vie spirituelle. Nous préférons investir dans un cadeau sans valeur, peut-être émotionnellement, sans réaliser. Mais nous préférons ça qu'investir
dans le matériel chrétien pour nos enfants. Chose qui pour aider autres. En dehors de l'instruction qui nous besoin de nous autres, dans la parole bon Dieu. Un livre chrétien, mais nous préférons dépenser ailleurs. Mais mes amis, mes frères et sœurs, attention. Attention. Que finalement, nous n'avons pas pose de bons fondements dans la vie de nos enfants. Qui passe avant eux? Qui a le droit passe avant eux? Comment on a le droit dépense dans quelque chose sans valeur spirituellement au lieu d'investir dans du matériel chrétien? Combien d'enfants chrétiens, même aujourd'hui, même peine à une CD, de bonnes louanges de Dieu, mais nous, nos parents, nous permettent de gagner une CD de beaucoup d'autres chanteurs mondains, qui nous peut construire. Nous arrivons à l'état dans un monde quand nous avons besoin drastique, sérieux, et n'a pas joué avec la vie spirituelle de nos enfants. Tout spirituellement aujourd'hui besoin de devenir drastique. Drastique. Sérieux. Pas de compromis. Si nous comptons nos enfants. Il ne faudrait pas qu'ils nous lisiez restent voilés et qu'ils nous pas comprennent le plan de Dieu pour nos enfants. À nous faire tout ce qui nous besoin, mes frères et sœurs. À nous donne-nous pleinement. Si nous ne passons à côté, si nous avons besoin de réparer, qui nous gagne ça les quais là pour réparer? Qui nous a sa motivation, sa l'intention là, intense en nous pour réparer, reconstruire, rebâtir. Si besoin, enlever. Enlever. Dernièrement, le Seigneur, il parlait ici. Comme quoi que nous besoin fermer toute la porte de nous la case. Il n'a pas laissé pénétrer quoi que ce soit qui vient de l'influence du monde et du diable. Sérieux. Très très sérieux dans les jours qui nous peuvent vivre. Il y a une décision qui nous besoin prendre. Et si nous besoin rentre contre nous, cisé, cause avec nos enfants. Dis à toi de ça à partir d'aujourd'hui, moi envie de bonheur, de bien. Tout ce qui te est tout ce qui te est qui n'a pas pour construire la vie spirituellement, à nous prendre tout nous était. Nous pas réaliser l'influence néfaste qui beaucoup quelque chose est dans nos enfants, ni le temps récolter, brûler, jeter à la poubelle tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'a pas un parfum du Seigneur et qui n'a pas constructif spirituellement pour nos enfants. À nous aller. À nous aller. À nous aller à la case. À nous aller faire le tri. À nous aller causer. À nous aller expliquer. À nous faire confiance, mon Dieu. Qui bon Dieu pour réparer. À nous faire confiance, le Seigneur. Qui pour rattraper ce qui nous perdit. Nous tous,
nous dérailler un peu. Nous tous, nous compromettons un peu. Une l'air pour nous construire un foyer, une famille solide, fort. N'a pas dit jamais dit trop petit. On dirait une l'article dernièrement, on a rodé avant mon cause coup. On a prendre du temps pour connaître. Un enfant, un baba, un enfant à partir de 2 ans. Il ressentit tout. Son caractère commence à se manifester. Et c'est l'heure et le moment du début de l'autorité manifestée sur la vie. On lit à lire. On pas docteur, on pas professeur, on pas rien. On vit en Kourazou. Combien sont ceux qui prient? Mettre de l'ordre, rectifier, réparer. Ni les temps. Chrétiens, enfants de Dieu. Chrétiens, enfants de Dieu. Écoutez. Il est l'heure de la vérité. Nous pouvons demander bon Dieu sur la grâce sans tout, sur la force, sur l'esprit, pour nous capables de ciser, causer, réparer, repentir, remettre l'ordre, remettre l'atmosphère de vraie famille. Reconstruire, remettre une fondation pour une atmosphère de réconciliation, de restauration, un retour de bons enfants vers leurs parents. Donne-nous. Pourquoi bon Dieu est capable de faire ça? Dis-moi. Quand bon Dieu est capable, bon Dieu guette nous les cœurs, ce qui nous prête. Miracle au miracle. Ces enfants que tu peux aller, pas capable de tenir. Bon Dieu est capable de faire miracle. Dépend de où. Ou l'attitude, ou détermination, ou zèle, pour ramener l'ordre spirituel dans la maison. Combien d'accord avec moi ce soir? Lève-vous la main, je suis d'accord avec moi. Bon Dieu grand. Nous Jésus grand. Nous Jésus capable. Nous Jésus en vie. Nous tous ce soir. Nous ne pouvons pas prier les uns pour les autres ce soir. Nous ne pouvons pas prier pour 2500 personnes, tantôt l'impossible. Mais bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît quand nous étions, quand nous les cœurs. Nous souffrances quelquefois. Nous l'irresponsabilité. Nous ne manquons, nous ne passons à côté. Qui d'accord? On ne passe à côté. Nous ne pouvons pas honter dans la maison de Dieu. Nous ne pouvons pas honter ça. Nous sentons, mais ça nous prier.
la main vers le Seigneur. Nous rendre grâce, mon Dieu, nous remercier lui. Et la prière qui nous fait faire dans nos santé tantôt. Tu es le seul qui veut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, attendris mon cœur. Oui, attendris mon cœur. Saisis mon cœur. Saisis mon cœur, Seigneur. Saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, saisis mon cœur. Oui, saisis mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Tu es le seul qui veut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Montre-moi mon cœur, Seigneur. Saisis mon cœur. Tu es le seul qui veut saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, saisis mon cœur. Oui, saisis mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur. Attendris mon cœur. Oui, attendris mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Jésus, parle à Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Ce soir, nous faisons quelque chose de bien, bien différent. Bien, bien différent. Vrai? Différent. Nous tous, nous conscients, d'une manière ou d'une autre, nous pas une faire tout bien. D'accord? Nous pas une faire tout bien. Mais bon Dieu là, nous tous ce soir, nous tous, nous pouvons humilier nous devant le Seigneur. Là que tout était dans une place, dis ça c'est nous. Faire comme moi là. Nous tous. Nous c'est nous devant bon Dieu. Nous, nos enfants, c'est nos trésors. Nous sommes prêts pour faire tout. Faire 1000 extra. Tout pour eux autres. Seigneur notre Dieu, nous devant toi ce soir. Nous n'écoutons tes paroles. Tu fais une cause avec nous. Tu fais interpelle nous en tant que parents.
Seigneur, nous humilions-nous devant toi. Nous repentis. Pardonne-nous. Tu nous viens nous le dire tantôt. Tu nous montrer nous ce qui nous mal faire. Nous remercions toi pour ton amour. Tu es venu pour sauver nos enfants. Nous prions, Seigneur, ce soir pour tous nos bons enfants qui ne sont pas souffrir. Ce n'est pas une gagne, c'est qu'ils ont besoin de gagner de nous. Nous pas une construire la vie comme on a besoin. Mais Seigneur, nous, tous nos enfants, nous croire en toi dans tous nos miracles. Tu as déjà fait beaucoup pour nous, mais ce soir, nous demandons toi. Emmène une guérison dans nos familles. Emmène une restauration avec nos bons enfants qui nous capables de faire notre ressenti, nous les cœurs. Et combien nous prêts pour abandonner beaucoup quelque chose pour eux afin qu'ils nous assurent qu'ils soient capables de grandir dans toute la voie. Seigneur, pardonne-nous. Nous prêts pour recommencer. Nous prêts, Seigneur, pour qu'il t'ait à venir. Tu guéris nous. Tu restaures cette relation-là. Seigneur, tu es capable de faire un miracle. Seigneur, nous humilions-nous. Nous comprenons nos responsabilités aujourd'hui. Aide-nous. Aide-nous. Nous avons l'intention avec une latitude pour restaurer, refaire, améliorer, réparer. Seigneur, nous louons toi. Tous nous la vie ce soir. N'a pas laissé nous aller comme nous venons. Attendris-nous les cœurs envers nos bons enfants. Donne-nous les cœurs pour eux autres et qu'ils soient capables de ressentir. Seigneur, fais un miracle. Et nous demandons toi ce soir, Seigneur, que quand nous rentrons la case, ou bien demain, et dans les jours qui viennent, nous capables de avec nos bons enfants, cause avec eux autres, et permette-toi réparer, restaurer, guérir. Ramène sa confiance là. Restaure sa soumission là. Seigneur, nous demandons-toi toute la grâce. Nous, bons parents, qui ont besoin de bons exemples, nous remercions toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Tous la vie, mon bon frère et sœur, ce soir, Seigneur. Intervenir par la puissance de ton Saint-Esprit. Et que quand nous réaller avec la foi, avec une nouvelle espérance, une nouvelle la foi, Seigneur, pour retrouver nos bons enfants. Nous prions pour eux ce soir, là que nous été, tous autres la vie, Seigneur. Nous pas réunir ici en vain, Jésus, mais nous prions pour un miracle dans notre cœur. Seigneur, enlève toute dureté. Guéris notre cœur. Restaure aux autres. Et nous prions pour un miracle dans ma restauration. Au nom de Jésus. Seigneur, nous allons avec la foi dans nous les cœurs. Qui nous servit un Dieu vivant. Nous louons toi pour tout un miracle qui t'en fait. Dans le nom de Jésus-Christ, au Père. Merci. Nous louons toi ce soir, nous rendons toi gloire. Oh Jésus, tu es bon. Merci Seigneur. Amen.